Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir un peu le travail en octave. C'est pas facile, ça me rappelle une blague vraiment dégueulasse mais je ne la ferai pas. Donc comme d'habitude avec toutes les tablatures de tous les vlogs, de toutes les vidéos gratuites ainsi que 2 heures de formation gratuite, vous allez dans le Junino Club là sur school.sebastienzunino.com. Vous trouverez aussi toutes les formations malheureusement payantes, mais bon, quand on paye, on suit plus. Quand c'est gratuit, on a tendance à moins travailler, les gars. Ça, je vous le dis, ça, voilà. Vous avez aussi dans la description mes recommandations lecture. Donc, sans plus attendre, on va voir ce truc-là sur les octaves, sachant que, alors, le mec qui a vraiment popularisé les octaves, on va dire que c'est Wes Montgomery. Vous avez aussi beaucoup Benson. Vous avez les octaves, on les utilise souvent dans le jazz, mais on peut les utiliser dans plein de contextes différents, blues, etc., dans des riffs, dans des... voilà, en tout cas, je trouve ça intéressant. On va voir comment on peut bosser ça facilement. Donc, pour ceux qui sont vraiment débutants sur le sujet, en fait, pour avoir les octaves sur la guitare, sur les cordes de La et Ré, on aura besoin, on va jouer comme ça, d'accord, avec 2 cases d'écart. D'accord. Par exemple, là, je fais l'octave, La à l'octave. Après, à partir de la corde de La, de Mi et La, pardon. Oh là là, excusez-moi, des cordes de Mi et La. Ça va être comme ça, avec 2 cases d'écart. Et après, à partir des cordes de Ré et Sol, ça va être comme ça. Comme ça. D'accord. Là, en fait, ce que je vous ai écrit, tout simplement, c'est la gamme pentatonique dans un exercice qui tombe juste, qui fait uniquement 2 mesures. Donc, votre gamme pentatonique, en fait, ce qu'on va jouer, c'est ça. Ok. Ok. Donc là, on va jouer exactement ça en octave simultanée, d'accord. Donc, si jamais vous, par exemple, Eric Johnson, qui, pour ceux qui connaissent pas, qui est un genre, comment on pourrait dire, un genre de guitare héros un peu bluesman. Donc, ou Wes Montgomery, ou même Benson, ce sont des gens qui jouent leurs octaves. Vous voyez, ça donne un son beaucoup plus moelleux. Alors moi j'utilise l'annulaire sur les cordes graves et le petit doigt sur les cordes aiguës. Vous pouvez aussi utiliser que en fait le petit doigt en fait ça dépend des fois. Des fois je fais les deux, des fois ça dépend des époques un peu aussi. Alors ça, vous pouvez aussi le jouer au médiator, puisqu'en fait, naturellement, votre index va étouffer la corde qui est au milieu. Excusez-moi, ça sature. Zazadur. Voilà. Vous voyez comme le son est vachement différent. Ok. Au pouce, ça donne... Et après, vous pouvez aussi le faire en hybrid picking comme ça, avec le médiator plus le majeur. Alors, instinctivement, quand par exemple j'improvise, j'ai tendance à instinctivement faire ça. Voilà. Et à moins jouer... voilà, avec le pouce, à une époque quand je faisais beaucoup de jazz, je jouais comme ça, j'essayais d'imiter un peu Wes, surtout quand j'ai eu relevé Wes Montgomery à une époque où j'essayais de jouer comme lui avec le pouce, hein, pour vraiment choper l'essence de son truc, quoi. Et après avec le médiator. Alors, ce que je veux dire, ce qui va être intéressant avec ce genre de truc, c'est que souvent les mecs, quand ils font ce genre de truc, ils font plus ou moins un peu des riffs. Après, on peut faire... Après, c'est dur de se déplacer vite, en fait. Voilà. Après, il faut vraiment s'entraîner. On peut faire des thèmes entiers, même des thèmes bebop. Je vous conseille d'aller écouter
Benson, parce qu'il a vraiment développé ce truc-là. Et à la fin, en fait, Wes Montgomery jouait même en pouce aller-retour, quoi. Voilà, c'est vraiment à la fin de sa vie, voilà. Et puis il avait tendance, alors là moi je tiens mon Mediator, mais en fait il avait la plaque en fait de la Gibson. Vous observerez sur les lives, en fait il avait tendance à vraiment se servir de tout le poids comme ça. Donc ça devait lui donner un son de malade. Et c'est intéressant de savoir que lui, a priori, d'après l'anecdote, alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende de jazzman, mais a priori c'est un mec qui travaillait à l'usine toute la journée et qui jouait de la guitare le soir quand il était rentré chez lui. Comme il avait 6 gosses et qu'apparemment ils étaient assez c'était une famille assez modeste, en fait il jouait avec le pouce pour pas réveiller ses enfants et c'est ce qui a fait son son. Donc ça c'est la légende, je sais pas si c'est réel, si c'est vrai ou pas, je l'ai entendu plusieurs fois cette histoire. Donc voilà, alors il faut aussi, là par exemple je vous ai écrit en position, c'est-à-dire qu'on joue ça en fait. Mais il faut pas hésiter à aller chercher en fait sur la même corde, sur les mêmes groupes de cordes. Vous voyez, c'est plus facile de faire que faire. Et après, avec le Mediator, avec le... On peut faire ce que les mecs ils faisaient au piano, stride comme ça sur les octaves. Drrr, comme ça, avec le. D'accord. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Je vous conseille d'écouter ces gars parce que ce qu'ils font en octave, c'est monstrueux. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé les amis. Je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec une guitare. C'est beau. Moi ça m'émeut si vous voulez. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec une guitare, avec toutes les possibilités, avec tout aujourd'hui ce qu'on a, les sons, les pédales, les machins, plusieurs, selon que vous jouez partout, avec le pouce, avec les doigts, un peu en slap, avec le Mediator, avec plusieurs types de Mediator. Est-ce que vous jouez là ? Ça donne un son, vous voyez, et là j'ai même pas changé de micro. C'est monstrueux la guitare. Moi franchement, j'adore ça. Bye, ciao les gars.